Boker Tov à tous. On finit cette bracha en disant béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, Baruch ata Hashem, Mekabetz Nitré Amo Israël, qui réunit les dispersés du peuple d'Israël. Et en fait, le verbe nitré, ça veut dire mis en dehors. C'est toutes les personnes qui sont mises en dehors. Et on va dire par exemple d'une personne qui est hors d'un groupe, on va dire qu'il est nitré, il est mis à l'écart. Et quand on va parler du retour des Bnei Israël avec le Mashiach, on dit un pasouk, on dit Ubaou haovdim me'eretz ashur vehanidachim, donc du mot nitré, mais Eretz Mitzraïm. Ça veut dire qu'on parle des perdus du pays de Achour et des exclus du pays de Mitzraïm. Et en fait, quand on parle du pays de Achour, Achour, ça vient du mot Osher qui veut dire la joie. Et quand on parle de Nidachim, les exclus du pays de Mitzraïm, le mot Mitzraïm, sa racine, ça vient du mot tsar qui est le mot souffrance. Et on nous explique que les Bnei Israël, ils se sont perdus et dans leur joie et dans leur souffrance. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le pays de Achour, les personnes, les Bnei Israël qui se sont perdus dans leur joie, c'est que quand dans leur exil, les Béné Israël, ils se sont sentis tellement bien là où ils étaient, alors ils se sont perdus. On sait que par exemple, il y a eu l'âge d'or en Espagne, les Juifs, ils étaient bien, ils se sentaient bien là-bas, ils sentaient plus vraiment qu'ils étaient en exil. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu l'Inquisition. On sait aussi, on a entendu que pendant, juste avant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs, ils étaient à Berlin, et que les Juifs, ils se sentaient tellement bien là-bas, qu'à la place de dire après la Haggadah, les Shana Abba, Yerushalayim Abenouya, que l'année prochaine, on vienne célébrer dans Yerushalayim reconstruite, les Bnei Israël, ils disaient qu'on va fêter à Berlin. Ils disaient les Shana Haba be Berlin. Ça veut dire qu'à un moment donné, les Juifs, ils se sont sentis tellement à l'aise, ils étaient à l'aise financièrement, ils avaient des bons amis, ils avaient des postes haut gradés, que dans leur exil, dans leur joie, ils se sont perdus. Et on voit ça avec la France aussi. Qu'est-ce qui s'est passé en France pendant la Shoah? C'est que les Juifs, malheureusement, ils n'ont pas vu les choses venir parce qu'ils se sont dit quoi? Comment la France, notre pays d'accueil, des gens civilisés, etc. C'est que on prend tellement confiance, nous les Juifs, parce que, bah, au Hachem, on a cette capacité à là où on est, à s'intégrer, à prospérer dans tous les niveaux, que on sent plus forcément cet exilé. Donc, quand on parle des exilés du pays de Hachour, on dit que les Juifs, dans leur abondance, dans leur prospérité, ils se sont perdus. Et quand on parle de Mitzraïm, c'est qu'en les Juifs, ils ont tellement souffert que finalement, ils ont fini par désespérer et ils ont perdu leur foi en Akadosh Baruch Hu. Et on nous dit que on finit cette bénédiction au présent pour dire que non seulement on y croit vraiment, mais qu'en fait, on vit tous les jours ces différents exils. Ça veut dire soit on est tellement confortable là où on est dans notre exil qu'on en vient à se perdre et à oublier Akadosh Baruch Hu, ou bien alors on a tellement de souffrance qu'on en vient à ne même plus croire en Akadosh Baruch Hu. Et on dit que Bezrat Hashem, quand Mashiach y viendra, à ce moment-là, tous les Juifs, peu importe dans quelle sorte d'exil ils sont, que ce soit celle de l'exil de Hachour ou l'exil de Mitzrayim, tous les Juifs reviendront vers Akadosh Baruch Hu. Bonne journée à tous.